Je m'appelle Florence Desparmé, je suis chargée des relations avec les testateurs et avec tous les gens qui ont un projet successoral en fait, pour les aider à réfléchir, à démêler la situation qui est parfois compliquée, des aspects familiaux, financiers, logistiques, tout ça on peut en parler. Et je travaille donc pour l'Institut Pasteur à la direction de la philanthropie. Vous savez peut-être que l'Institut Pasteur c'est une fondation reconnu d'utilité publique. C'est un institut qui a été fondé par Louis Pasteur en 1887, donc il y a presque 140 ans d'existence, et qui était dédié au départ aux maladies infectieuses. Et avec le temps, bien sûr, son périmètre s'est élargi et d'autres maladies ont été abordées et ajoutées à nos champs d'investigation. La générosité du grand public, ça représente un tiers des ressources annuelles de nos scientifiques. Donc c'est vraiment très important pour nous. Quand on lègue son patrimoine à l'Institut Pasteur, on facilite les découvertes médicales qui vont faire reculer les maladies et on sauve des vies en fait dans le monde. L'Institut Pasteur a sauvé des millions de vies depuis sa création dans le monde en 1887. On donne à l'Institut Pasteur de préférence parce qu'il y a une immense expérience d'abord de la recherche médicale, de la gestion des successions et depuis le début, l'Institut Pasteur a reçu 5000 legs. Donc il y a une expérience du traitement des successions qui est vraiment très importante. Et aussi, du côté scientifique, l'Institut Pasteur a reçu 10 prix Nobel depuis sa création. Vous pourriez faire un leg à l'Institut Pasteur si vous êtes déjà donateur et que vous souhaitez prolonger votre engagement après votre disparition. Ça, c'est quelque chose que nous faisons de façon très courante. Et nous n'oublions jamais les noms des gens qui ont fait un leg ou une donation, qui ont légué une assurance vie. Nous les inscrivons sur les murs de nos bâtiments et les 5000 noms depuis la création de l'Institut Pasteur sont visibles. Je pourrais venir les voir si vous le souhaitiez. Est-ce qu'il y a une fiscalité, des arrangements, une optimisation fiscale au moment de l'arrangement d'une succession? Il y en a dans le cas d'une donation. Si par exemple je décide de donner une maison à l'Institut Pasteur, je vais recevoir une déduction fiscale. Dans le cadre d'un leg, il n'y en a pas puisque la déduction fiscale bénéficie au bienfaiteur, or le bienfaiteur est décédé. En revanche, l'Institut Pasteur, en tant que fondation reconnue d'utilité publique, n'est pas assujetti aux droits de succession, ce qui fait que l'intégralité de la somme, en fait, hormis les émoluments du notaire qui sont de 0,8%, l'intégralité de la somme va à la recherche qui se produit dans nos laboratoires à Paris. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le bienfaiteur et nos chercheurs. Il n'y a pas d'agence qui va collecter et redistribuer. C'est vraiment chez nous directement. Donc c'est très efficace comme décision de générosité. C'est là qu'il faut bien réfléchir. Dans les années à venir, il va y avoir des problèmes de santé publique qui se profilent à peine ou qui n'existent pas encore, mais que nous pouvons déjà anticiper. Par exemple, il va y avoir des problèmes sur la résistance aux antimicrobiens. Il va y avoir des problèmes sur le climat et la santé. On va travailler aussi sur la genèse des maladies, dont les cancers et les maladies neurodégénératives, parce qu'elles se produisent plus souvent dans la vieillesse, malheureusement. Le quatrième axe de recherche, c'est la santé aux âges extrêmes de la vie, c'est-à-dire avant même la conception jusqu'à la vieillesse. Parce que dans la vieillesse, il y a des maladies qui, comme la population vieillit, ces maladies-là, statistiquement, sont plus fréquentes. Voilà. Donc il faut vraiment s'en occuper maintenant. C'est très important pour nous d'être là, parce que c'est l'occasion de rencontrer des gens qui sont à un moment de leur existence, qui est un tournant parfois, et ils se posent des questions de choix de vie, de décisions familiales, patrimoniales. Et nous, on peut les aider à résoudre ces problèmes-là. Parfois, ce sont des problèmes familiaux, des problèmes financiers. Enfin, on peut les aider à réfléchir et à trouver leurs propres solutions.